Les points d'énergie de la conscience dans le corps, l'extraordinaire potentiel de tes 6 sens. L'esprit doit s'entraîner à sa souplesse pour rester dans l'équilibre de la vie face à l'expérience de la matière. Ainsi, il pourra la modeler à sa guise à partir de ses mains. Prolongement de son état émotionnel comme tout artisan. Ce sont à travers ces 6 sens que l'énergie est réceptionnée ou distribuée. Mais ce sont tes mains qui expriment le mieux ce que tu ressens, car l'univers présent en toi, sous sa forme réfractive en la molécule d'hydrogène H dans les cellules H2O de ton corps, a laissé son empreinte ADN sur le bout de chacun de tes doigts. Ainsi, tu sais inconsciemment d'où tu viens et où tu vas, car chacun de tes doigts te raconte l'histoire de la création, la naissance de ta vie. Du pouce à l'auriculaire, chaque élément chimique créé par la pomme H, hydrogène, contenant et contenu de l'énergie vitale, s'orchestrent ensemble pour maintenir la matière dans la réalité, qu'elle soit visible ou invisible, sous forme d'ondes à l'état physique ou de rayons à l'état photonique. Et à ce sujet, je te laisse le lien de la vidéo vocale sur la main de Fatma, qui en est le symbole. L'énergie dégagée ou réceptionnée par les atomes du corps d'un être provient donc de certains endroits de son corps occupés par ses 6 sens. Les mains, mais aussi les yeux, les oreilles, la bouche, le nez et le cœur. La partie du cerveau qui traite ces perceptions pour les restituer en émotions grâce à l'analyse pertinente issue de l'expérience bien comprise de la matière. Afin que ces points fonctionnent toujours de manière fluide, optimale, la souplesse émotionnelle face à l'expérience de la matière au cours de ta vie te sera donc essentielle si tu veux te maintenir dans le bien-être psychique et biologique. Pour ce faire, il te faudra apprendre la gestion des émotions de tes autres et non pas leur annihilation ou ignorance, mais vivre et traverser l'orage de chacune de leurs émotions pour la verbaliser afin qu'elle se fasse connaître de tous, en prendre conscience et reconnaître sa véritable nature ou origine en toi, si celle-ci te touche exagérément. Je prends l'exemple d'un être qui subit des humiliations verbales de la part d'un de ses autres et en est blessé. Au lieu de prendre les agressions pour soi comme s'il s'agissait de vérité, il faut inverser la situation. Pourquoi l'autre se sent rabaissé face à moi? Quelle est son histoire? Qu'ai-je réveillé en lui qui met en danger son psychisme, l'image qu'il a de lui-même face à moi? En considérant la personne dans la souffrance de ses propres peurs, tu ne la regarderas plus pareille et les agressions ne t'atteindront pas autant que si tu les avais considérées comme des vérités, agressions qui ne sont en fait que les projections du mal-être de l'autre que tu as réveillé involontairement. Et il en va de même pour toi si tu es sujet au manque de contrôle de tes émotions, car elles sont déséquilibrées. Tes paroles, dans ce qu'elles ont de plus déséquilibré ou injuste, ne s'adressent jamais qu'à toi-même et à ce que tu te reproches inconsciemment. En prenant donc connaissance de chacun de tes rouages secrets ou mécanismes inconscients à huiler méthodiquement, tu pourras alors en moduler la structure selon ta volonté, tel l'esprit sur la matière, et parvenir à l'équilibre.
Grâce à la molécule d'hydrogène créative et muable à souhait en tes cellules H2O, ton esprit sera en mesure de gérer ta matière physique, la santé de ton corps, par sa seule souplesse émotionnelle face à ton environnement, par l'équilibre de tes instincts de préservation et d'expansion, l'équilibre entre yin et yang réunis en une seule onde. C'est seulement lorsque tu es mu par cette unité en toi que tu peux accomplir alors le meilleur autour de toi.